Bonjour mes chers élèves, dans cette partie on va voir le comportement des récepteurs montés en série et le comportement des récepteurs montés en dérivation. Donc observons bien le deuxième document. Donc on constate que l'éclat des lampes L1 et L2, donc l'éclat des lampes diminue lorsqu'on ajoute la troisième lampe L3. Donc, le schéma du montage petit a comporte seulement deux lampes, L1 et L2. On ajoute une troisième lampe, l'éclat des lampes diminue. Et lorsque la lampe L2 donc, ne fonctionne pas, donc la lampe L2 grillée, on observe que les lampes ne fonctionnent pas. Donc les lampes L1 et L3 sont éteintes, donc si la lampe L2 est grillée. Donc je généralise cette partie. Si dans un circuit en série, un récepteur tombe en panne, les autres récepteurs ne fonctionnent pas. D'accord? Dans un circuit en série, la brillance des lampes diminue lorsque le nombre de lampes augmente. Donc, lorsqu'on ajoute des autres lampes, la brillance des lampes diminue. Et lorsque une lampe ne fonctionne pas, les autres récepteurs, donc lorsque une lampe tombe en panne, les autres récepteurs ne fonctionnent pas. Passons maintenant le comportement des récepteurs montés en dérivation. Donc, comme vous voyez, pour le schéma du montage 1, on a les deux lampes L1 et L2 sont montées en dérivation. Et pour le montage B, on ajoute une troisième lampe. Donc, lorsqu'on ajoute la lampe L3 en dérivation avec les lampes L1 et L2, donc j'observe que ces deux dernières, les deux dernières gardent la même brillance. Donc, gardent toujours la même brillance. C'est-à-dire que l'éclat des lampes ne change pas. Si la lampe L2 ou bien L'2 est grillée, la brillance des lampes L1 et L3, donc la brillance ne change pas. D'accord? Donc, pour le circuit monté ou bien le récepteur monté en dérivation dans un circuit, lorsqu'on ajoute des lampes, les autres lampes gardent la même brillance. Et lorsque on divise une lampe, les autres lampes continuent de fonctionnement.